Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriB, à la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, on va parler d'un élevage qui est souvent récurrent sur cette chaîne, mais néanmoins très important. J'ai nommé l'élevage des poulets. Maîtriser l'élevage des poulets n'est pas une chose qui s'apprend du jour au lendemain. Il y a des compétences que tu te dois de maîtriser si tu désires atteindre les objectifs souhaités, que ce soit financier, que ce soit vivrier, etc. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 compétences à avoir pour réussir efficacement un élevage de poulets. C'est parti. La première compétence à avoir pour maîtriser son élevage de poulet, c'est maîtriser l'alimentation. L'alimentation représente 50% du budget destiné à l'élevage de poulets et ce n'est pas pour rien. Si tu ne sais pas comment alimenter tes poulets, ils ne pourront pas grandir efficacement. Et il y a même des cas qui se présentent que lorsque tu alimentes bien tes poulets, ils résistent mieux aux maladies du fait de leur forte croissance et ils sont fortifiés parce que tu sais quoi leur donner à tel moment. Alors que si tu maîtrises mal son alimentation, non seulement ils seront en carence, mais ils ne pourront pas lutter efficacement contre les maladies extérieures comme les maladies dues aux parasites, dues aux insectes, parce que leur système immunitaire sera diminué. Donc l'alimentation participe non seulement à la croissance de tes poulets, mais également à la résistance aux maladies. Et en parlant de résistance aux maladies, la deuxième compétence que tu dois avoir, c'est maîtriser la prophylaxie de tes poulets. C'est l'ensemble des moyens et méthodes utilisées dans ce cas-ci pour l'élevage des poulets pour leur permettre de résister à tout type de maladie. Dans la prophylaxie, on peut citer les différentes méthodes préventives et curatives. Comme méthode préventive, on a la mise sur pied d'un local propre et sain qui permet d'éviter les maladies dues aux insectes et aux parasites. Mais ça, c'est un exemple. Maintenant, comme méthode curative qui permet réellement de lutter, nous avons les différents médicaments et traitements qui permettent notamment de lutter efficacement contre telle maladie, que ce soit les maladies parasitaires, les maladies dues aux virus, les maladies dues aux insectes. Tout ça, tu peux avoir des traitements contre ça. J'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos des différents moyens naturels que je préconise. Les moyens naturels, ce sont généralement des feuilles de différents arbres comme le moringa, l'eucalyptus, le papayer, qui permettent de lutter efficacement contre ces maladies. Non seulement ces moyens de traitement naturels sont efficaces, mais ils empêchent également de développer des allergies du fait de leur composition 100% biologique, ce qui n'est pas le cas des médicaments qu'on nous vend chez les vétérinaires. Donc la prophylaxie, c'est tous ces moyens-là qui permettent d'empêcher la maladie de se propager dans ton élevage de poulet. Et si tu ne maîtrises pas la prophylaxie, sois-en sûr, tu perdras tout ton élevage de poulet, même si tu les nourris bien. Donc en premier lieu, nous avons la maîtrise de l'alimentation et en deuxième, nous avons la maîtrise de la prophylaxie de tes poulets, parce que la répétition, c'est la mère de la science. La troisième compétence à maîtriser pour réussir efficacement un élevage de poulet, c'est de maîtriser sa trésorerie. Quand je dis maîtriser sa trésorerie, c'est de maîtriser l'ensemble des dépenses que tu as fait en fonction du budget que tu as à ta disposition. Si tu as décidé de te lancer avec un élevage, on va dire de 100 000 francs, et que tu as prévu de faire tout ce que tu avais à faire dans cet élevage-là avec ce budget-là, il faut veiller à ce que l'argent-là suffise pour couvrir toutes les dépenses. C'est pas parce que tu as peut-être plus dans ton compte que tu vas aller piocher si l'argent manque. Ça montre non seulement un manque d'expérience, un manque de fiabilité pour les autres investisseurs. Tu dois être capable de dire que tu as un budget de 100 000 francs. C'est avec les 100 000 là que je débute mon business et les 100 000 francs là suffisent. Savoir gérer sa trésorerie, c'est aussi savoir gérer les imprévus qui peuvent se produire dans ton élevage de poulets. Il peut arriver que tes poulets aient brusquement contracté une certaine maladie très contagieuse et que tu dois leur acheter les médicaments appropriés. Tu es d'accord avec moi que si tu as fini de dépenser tout ton argent, tu ne pourras pas subvenir à leurs besoins immédiats. Donc il te faut prévoir une somme dans ton budget qui va te permettre de couvrir les dépenses au cas où quelque chose se produit. Ça peut être une carence alimentaire, tu devras lui acheter des compléments, ça peut être, comme je viens de le citer, des maladies, mais tout cela tu dois le prévoir lorsque tu gères ta trésorerie.
La quatrième compétence que je vais partager avec toi pour te permettre de maîtriser ton élevage de poulets, c'est de savoir quand vendre tes poulets. Tous les éleveurs de poulets ne sont pas riches. Et le plus souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas élever ces poulets. Il peut arriver des fois que tu vois un éleveur de poulets, il arrive à avoir des poulets de taille et de poids incroyables, mais que celui-ci n'arrive pas à facilement écouler sa marchandise. Et c'est pour plusieurs raisons. Soit que son produit ne correspond pas à la demande, ou bien qu'il ne sait tout simplement pas vendre ses poulets. Parce que le premier argument que je viens de te citer, c'est pour les produits business, il faut trouver la bonne audience, le bon marché. Alors que le poulet, tout le monde mange le poulet. Donc, le premier argument, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut savoir vendre ton produit agricole. Les gens ne vont pas venir te regarder comme ça parce que tu es en train d'élever les poulets. Tu dois leur donner envie de venir vers toi et de vouloir acheter ta marchandise. C'est pas parce que tu élèves le poulet que tu es sûr de tout vendre. Tu dois développer des moyens et des méthodes qui vont te permettre d'écouler ta marchandise. Parce que si tu remarques, même si tu suis mes différentes vidéos, les grands hommes et les grandes femmes qui se sont lancés dans l'élevage de poulets ont fait fortune, ont toutes maîtrisé ce domaine-là. Ils savent à qui vendre leurs produits agricoles. Tu vas voir par exemple un gars, il a peut-être 2000-2500 poulets. Il te dit que tout c'est déjà vendu. Tu crois que c'est anodin? C'est pas anodin parce que il ne veut pas se lancer dans un business sans que celui-ci ne lui soit prolifique ou bien compter sur la chance pour lui permettre de vendre sa marchandise. Donc, bien avant de commencer ta production agricole, ça c'est une astuce que je te donne. Bien avant de commencer ton activité agricole, tu dois déjà savoir à qui s'agresse ta production. Comme c'est le cas des poulets, si tu peux choisir les ménages et peut-être les petits restaurants et développer des moyens et des méthodes dans cette optique-là pour que ta marchandise s'écoule rapidement. Je te donne un exemple. Si par exemple tu veux lancer une bande de 200 poulets, je dis que ok, je suis dans un quartier où les ménageurs consomment le poulet chaque dimanche. Tu vas peut-être aller là-bas les samedis, tu fais tes cartes de visite, tu dis que tu livres le poulet à domicile. Et chaque dimanche, je peux venir vous livrer. C'est un exemple. Je dis que chaque dimanche, je peux venir vous livrer un poulet déprimé de bonne qualité et un très beau poulet. Tu peux me dire que le premier poulet que je vous livre, la livraison est gratuite et après vous me donnez vos retours. Avec les retours là que ceci te donne, tu peux améliorer ton produit et ainsi développer un packaging et un business approprié à ton audience. C'est tout ça quand je te dis qu'il faut savoir quand vendre des poulets. Alors, on est à la fin. La cinquième et dernière compétence que je vais partager avec toi, c'est la maîtrise de tes émotions. Quand tu fais un business aussi risqué, parce que l'élevage de poulet, c'est pas que tu vas gagner, c'est aussi une partie de risque. Parce qu'une maladie peut prendre tout ça. Tu te réveilles, tu pars dormir, ton élevage est bien, tu te réveilles le matin, tout ça est mort. C'est là que tu dois maîtriser cette dernière compétence qui est la maîtrise de tes émotions. Parce que l'élevage de poulet, comme je te l'ai dit plus haut, c'est pas du jour au lendemain. Tu dois savoir qu'il y a un temps de patience et un temps d'adaptation. Surtout si tu es nouveau dans le domaine, même si tu commences petit, peut-être même les petits là ratent, tu recommences encore. Et il ne faut pas que ça t'énerve parce que c'est un processus normal qui te permet de grandir au fur et à mesure. L'élevage de poulets, c'est un business à long terme comme à court terme. À long terme d'abord parce que ça peut te donner beaucoup d'argent dans l'avenir si tu respectes les différents principes techniques et marketing que je t'ai cité plus. Et à court terme parce que même si tu vends les poulets de 45 jours là, ça te donne un bénéfice. Bien sûr, si tu es débutant, tu vas commencer avec petit, mais avec les bénéfices que tu as, tu réinvestis le tout. Et c'est après un certain temps là que tu as vraiment une bande de poulets vraiment énorme. Tu lances les 10 000 poulets, tu n'as plus de problème. Donc, il faut être patient et savoir garder son calme d'un business que tu ne connais pas le lendemain. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'était Afana Darius de la chaine AgriBR. Je te dis à la prochaine.